Chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, c'est un plaisir immense de vous retrouver pour cette autre édition de C'est plus clair. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien du côté de la maison. Quant à nous, ça va, nous sommes là, nous sommes toujours là au taquet pour vous servir. Et je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis accompagnée de ce monsieur-là, le maestro de la musique dans C'est plus clair. Il est là, il est bien installé et surtout, il a tout ce qu'il faut. Ce type, aujourd'hui, là, il a fini avec... C'est Arthur Sédic sur ce plateau. Arthur Sédic, j'espère que tu vas bien. Une fois de plus, sois la bienvenue sur le plateau de C'est plus clair. Merci à toi, Gianlo. Le plaisir est partagé. Nous sommes à la maison, c'est chez nous. Donc, de temps en temps, il faudrait que... Non, quand on est à la maison, on est chaud comme ça. Est-ce qu'on peut être chaud comme ça étant à la maison, les gars? Non, quand même, à la maison, ça ne voudrait pas forcément dire que je sois à la maison. À la maison, pas. Oui, voilà, au travail. Donc, être là, présent à cette émission, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on va parler de quelque chose de très, très important. De très, très important toujours. Hein. Voilà. Donc, moi, ça me fait plaisir et j'espère que du côté de la maison, les téléspectateurs et auditeurs se portent très, très bien. Pourquoi cette sapologie-là? C'est quoi, en fait qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'il y a des visées du côté de la maison? Non, il n'y a pas de visée. C'est tout simplement parce qu'on a dit un homme doit être propre, il doit se sentir bon. Donc, ça, c'est la devise même de notre PDG. L'homme doit être propre et sentir bon. Donc, ce que je fais, si seulement les téléspectateurs pouvaient humer mon parfum, c'est très fort. Mais moi, j'hume ton parfum et je peux dire que ça ne laisse pas indifférent. Donc... Voilà. Tu sais dit merci d'être là. Oh, merci à toi également. Merci. Voilà, donc vous, du côté de la maison, chers téléspectateurs et auditeurs, j'espère que vous êtes déjà bien assis, bien concentrés parce qu'on va débuter ce qu'on sait si bien faire. Et vous aurez droit à toutes ces rubriques habituelles. Vous aurez droit à On s'évade. Nous irons du côté de Yaoundé pour découvrir un site touristique magnifique. Voilà, nous aurons droit aussi au regard de la toile avec Arthur Sédic, bien évidemment, et Musical Art Break, d'autre part, un tour du côté de la musique. On va danser, on va se faire plaisir. N'oublions pas, notre thème du jour, ça vous concerne tous du côté de la maison. Donc, juste derrière ceci, on revient et on commence. Dans C'est plus clair, c'est la joie, c'est la bonne humeur qui se partage et c'est un tour du Cameroun qui est fait comme ça. Voilà, moi je vous amène à la découverte d'un site touristique que j'aime bien, que j'ai aussi eu l'occasion de découvrir. Il s'agit du Musée national du Cameroun, un lieu d'exposition des productions culturel. C'est du côté de Yaoundé pour ceux qui ne le savent pas. Le Musée national du Cameroun situé à Yaoundé est un musée public. Il naît de l'idée de la valorisation du patrimoine culturel de notre beau pays, bien évidemment. Ancien palais présidentiel, ce musée est depuis 1988 le lieu d'exposition des productions culturelles des peuples des 10 régions du Cameroun. Le musée national a la particularité de s'inscrire dans un registre à la fois ethnographique et contemporain. Il est une propriété de l'État du Cameroun, dont administré par le ministère des Arts et de la Culture. Architecture du musée est de type présidentiel. Associant modernité et tradition, il est agrémenté d'espaces verts et de poteaux d'embellissement lumineux. Donc là-bas, il n'y a pas de noir. Le musée offre des services multiples, notamment des médiations, des conférences, des shootings photos, des expositions artistiques, des formations et des accompagnements des artistes. Une gamme de productions artisanales est présentée aux visiteurs à la fin des médiations. Ce site historique est donc un lieu de mémoire de l'histoire politique de notre beau pays, le Cameroun, grâce à une décision du président de la République du Cameroun, Paul Biya Datang. Voilà, ce site est étalé sur 15 000 mètres carrés environ et l'ensemble
est constitué d'un édifice central de 5000 mètres carrés, voilà, en surface bâtie, quelques bâtiments annexes et d'un jardin. Il recèle une collection provenant de tout le territoire et traduisant non seulement l'histoire du Cameroun, mais aussi l'identité culturelle des groupes ethniques de notre beau pays. Donc, ce site-là est à découvrir, bien évidemment, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média. On parle là du musée national du Cameroun. C'est là-bas que vous y trouverez la majorité des expositions, la majorité des œuvres d'art du Cameroun. Donc, pour ceux qui ont la possibilité de s'y rendre, n'hésitez pas, allez-y et faites-vous plaisir. En plus, c'est l'ancien palais présidentiel qui n'aimerait pas y arriver quand même, Arthur. Ancien palais présidentiel, il faudrait prendre des précautions pour y arriver, hein, parce que quand on parle de présidence, ça reste, même comme il y a ancien devant, mais c'est toujours la présidence. Donc, c'est parce que c'est ancien palais présidentiel qu'il ne fallait pas mettre ça pour quelque chose d'aussi banal, d'où le musée. Le musée national du pays. Donc moi je trouve vraiment que c'est très beau, voilà, très grand aussi. Et comme tu l'as si bien dit, ça représente tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, représente les 10 régions du Cameroun. Donc il y a toutes les ethnies qui sont représentées, comme j'ai vu plusieurs objets venant du nord, voilà, du Grand Nord. Et il y a les drapeaux du Cameroun là-bas, les lampadaires là-bas, donc tout ce dont vous avez besoin. Voilà, et l'éclairage est assuré. Donc, même si Néo joue, c'est tout. Non, là-bas. Est-ce qu'on coupe la lumière aussi au palais présidentiel? Moi, je me demande. C'est au pays, on coupe la lumière. Ah, d'accord. On coupe la lumière, c'est normal, c'est au pays. Mais je pense que là-bas, il y a des groupes automatiques. Ça relance seulement automatiquement. Voilà, donc c'est vraiment un lieu. Dans tous les cas, je t'amène là-bas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on y va. On va se régaler, on va rencontrer de belles personnes, forcément là-bas, les artisans, peut-être qui y sont. Et on va revenir dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs comment ça s'est passé. Mais j'espère que ça se passera très bien. Et vous, du côté de la maison, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc, est-ce qu'on peut passer à autre chose, Arthur? Oui, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On doit passer à autre chose. Oui, la chose là, ça concerne quelque chose de particulier. Ça concerne la toile. Ça concerne la toile, ce qui se dit, ce qu'on raconte partout sur la toile. Là. Voilà, donc, qui a fait quoi? Où? Quand? Comment et pourquoi? Arthur a la réponse juste derrière ce générique. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, d'être toujours des nôtres. C'est votre émission C'est plus clair pour rendre les choses encore plus claires. Et cette fois-ci, on va faire un tour du côté des réseaux sociaux afin de rendre les choses beaucoup plus claires. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que Arthur s'est dit qu'il a fait le travail autrefois fait par Saïdou qui ne nous est pas encore revenu, mais il sera là bientôt. Ne vous inquiétez pas, il se porte très bien. Ce gars, il travaille beaucoup et beaucoup et beaucoup et encore beaucoup. Donc, Arthur Cédric, on jette un regard quelque part. On jette un regard sur la toile et on va commencer avec le TikToker Bob Dylan. Bob Dylan. Voilà, je connais Bob Dylan, le copain de MK Michel. De MK Michel, d'accord. Voilà. Donc, Bob Dylan a annoncé sur ses différents réseaux la saison 2 du son concept dans le van. Dans le van, c'est un concept qui regroupe les rappeurs camerounais, donc les plus grands, bon, pas les plus grands, les non-name, parce que ces personnes-là qui ne sont pas encore connues, qui n'ont pas il faudrait leur donner de la visibilité. Voilà, pas de visibilité. Donc ce concept dans le van est fait pour eux, pour pouvoir mettre en avant ce qu'ils savent faire, le talent du rappeur, et également pourquoi pas se lancer dans la musique avec d'autres artistes. On va quand même écouter ce que dit Bob Dylan. Bob Dylan, comme je le disais, voilà. 2 millions à gagner.
Ce n'est pas 200 francs, ni 200 000, mais 2 millions à gagner pour la deuxième saison de Dans le Van. Une compétition de rap. 2 millions. Plus un voyage. Plus un clip vidéo. Et Voilà, c'est pas tout. Je tiens à rappeler ça ne fait que qu'augmenter. la saison 1... L'année passée, c'était 500 000. Voilà, Actuellement, c'est à 2 millions. Voilà. Parce que la semaine passée, c'était prévu pour... il avait un montant de 1 million de francs CFA. Mais cette semaine, la somme a doublé. D'accord. Voilà, au départ, c'était 1 million de francs CFA la semaine dernière. Mais cette semaine, le taux a doublé. Bob Dylan, il a de l'argent. Il a de l'argent, pas seulement Bob Dylan. C'est qu'il y a des investisseurs, il y a des donations partout, tu vois. Donc, du coup, les gens ont aimé... Il y a des gens qui croient au projet, Des gens qui croient au projet. Et parce que la saison 1 a été tellement bien organisée. Oui. Il y a eu plusieurs participants et il y a eu un vainqueur. L'année dernière, au début, c'était 1 million de francs CFA. Au départ, pardon, c'était 500 000. Mais au fil du temps, il y a des gens qui se sont intéressés au projet, ils ont cru au projet, alors ils sont allés à doubler la mise. Donc c'est monté à 1 million de francs CFA et pour cette raison, il a décidé de lancer la saison 2. Donc pour l'instant, nous sommes à 2 millions de francs CFA. Il y a un clip vidéo qui sera tourné pour le vainqueur. Un voyage. Un voyage pour une destination pas encore connue. Incognito. Voilà. Donc, nous encourageons tous ces rappeurs, ces petits rappeurs du quartier, ceux qui font souvent des freestyles. Bon, ceux qui croient qu'ils ont le talent. Hein. Voilà, donc c'est l'opportunité pour vous. Lancez-vous. C'est l'opportunité pour vous. Il faut saisir cette opportunité. Donc, voilà. On va continuer avec notre TikTokeuse. Aujourd'hui, on parle juste de TikTokers. Il y a une autre TikTokeuse. Il a touché les TikTokers. Il y a une autre TikTokeuse. Elle s'appelle Cindy B. Cindy B, voilà, bien sûr. Cindy B s'est installée au Canada en mai. Donc, ça fait pratiquement quelques temps qu'elle y vit et tout. La vie est belle. On se disait que, bon, au début, ça devait être difficile, comme toute autre personne ne vivant pas dans son pays d'origine. Même, ces gars. Voilà, parce que tu sais, quand tu arrives dans un pays qui n'est pas qui est tout autre que le sien, donc tu penses au début que ça sera difficile. Ouais. Mais heureusement pour Cindy B, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a même de l'argent qui s'est offert un véhicule d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Mais on a déjà vu ça, on a beaucoup vu ça. Oui, on a vu ça, raison pour laquelle, après qu'elle ait fait son post, il y a plusieurs personnes qui ont parlé. Mais non, j'espère que tu ne vas pas faire comme MK Michel. Parce qu'on voilà, sait ce qui se passe quand même. Quand MK Michel est arrivé au Canada, ce qu'elle faisait, elle a posté sa voiture, posté tout le luxe. Et voilà, aujourd'hui, on voit où elle en est. Mais les Camerounais sont forts. Parce que personne ne veut cacher sa vie. Lorsqu'on est devenu un influenceur, un créateur de contenu, on a simplement cette possibilité-là de se mettre en avant, de vendre tout ce qu'on fait. Sauf qu'il y a toujours les revers. Les réseaux sociaux, couteau à double tranchant. Aujourd'hui, ça te met en valeur, demain, ça te détruit. Carrément, parce qu'aujourd'hui, on est en train de supplier les internautes sur les réseaux de laisser MK Michel tranquille parce qu'elle est enceinte, il ne faudrait pas la stresser, il ne faudrait pas faire ci, il ne faudrait pas faire ça. Mais on oublie d'abord que c'est elle-même qui a voulu que ça arrive à ce niveau. Donc, forcément dire à ces personnes-là que tout ce que vous faites là aujourd'hui, si ça doit mal tourner, forcément, ça sera aussi sur les réseaux. Et nous sur les réseaux, pourquoi? Parce que les gens archivent tout. C'est clair. Quand tu fais quelque chose, on dit « Ah, c'est bien aujourd'hui. » Ok, on capture, on garde. Le jour que tu montres que c'est mauvais, ça devient un autre problème. Exactement comme ça a été le cas avec MK Michel. Ouais. Donc, nous espérons vraiment que ça ne sera pas le cas avec Cindy B parce que elle est toute joyeuse avec son nouveau bébé. C'est comme ça qu'elle a fait. C'est sucré comme c'est nouveau, en tout cas. Là, c'est sucré comme c'est nouveau, mais tout ce que nous souhaitons à Michel, non pas Michel, Michel c'est à Cindy B, c'est que nous espérons que tout ira bien pour elle et qu'il n'y aura pas un jour qu'elle viendra pleurer sur la toile disant qu'elle n'a pas d'argent. Voilà. Dans tous les cas, qu'elle ait toujours de l'argent, parce qu'il faudrait toujours avoir de l'argent sur les réseaux pour nous montrer la belle vie, la vie rose, la vie vraiment, la vie du paradis, quoi. Parce que nous,
les gens, les non-name des médias comme ça, des réseaux, voilà, nous on ne vit pas ce genre de vie là. Donc, qu'elle soit toujours en haut et qu'elle nous montre toujours de très très belles choses. Alors, et à Bob Dylan, beaucoup de courage parce que c'est pas facile de débuter avec un tel concept là. Et pour que ça donne, il va falloir qu'il mette les pieds sur terre et qu'il puisse simplement tenir et pouvoir avancer. La première, la deuxième, la troisième, ça ne sera pas facile, mais forcément la quatrième, la cinquième, ça va donner avec le plus de personnes qui vont se mettre dans le projet. Tout ira pour le mieux. Merci à toi, Arthur, pour ces informations. Merci à toi également. Saïdou, là, tu ne manques pas. Hein. Tu ne manques pas parce que ce travail, ça a été fait avec beaucoup de maestrie. Merci. Merci à toi. Donc, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, on espère que vous avez aimé. Quant à nous, ça a été un plaisir de déguster ces informations-là. Je sais que vous êtes toujours en plein dans les réseaux sociaux. On espère que vous avez aimé et surtout que vous avez vu ces informations avant nous-mêmes. Hein. Et... il n'y a juste pas la possibilité de nous le dire. On va donc poursuivre avec autre chose et cette fois-ci on parlera de musique. Le temps pour nous de danser, de nous faire plaisir. Parlons de musique. Musical Art Break, c'est juste derrière cette transition. Qui a envie de danser? Moi, j'ai envie de danser forcément parce que quand on parle de musique, je suis toujours là. Diane Laure aime danser. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous le dire ici chez Carrefour. Même si on demandait à quelqu'un de l'autre côté de la caméra là-bas de venir vous dire ici que est-ce que Diane Laure aime danser, il dirait forcément que Diane Laure, ce n'est que la danse. Ah oui, c'est seulement la danse. Bon. Non, moi, j'aime la musique. Ah d'accord, toi tu aimes la musique. Je n'aime pas trop bouger, mais j'aime la musique. musique. Parce que tu ne sais pas bouger, c'est tout. Bon, tout court, je ne sais pas bouger, voilà. Mais je peux écouter. Hein. moi j'aime la musique, j'aime danser. Oh. J'aime tout ce qui a trait au mouvement, à l'ambiance et tout, mais je ne suis pas fêta, ne vous inquiétez pas. D'accord, oui. C'est une bonne chose. Alors, on va poursuivre avec un musical Art Break. Et pour ça, on va débuter avec Loco. C'est un artiste camerounais. Très connu mondialement. Oh, oui. Donc, il sera du côté du Canada pour un concert, un grand concert prévu très bientôt en août. Oui. Au Canada. Loco, c'est quelqu'un qui a eu à prouver aux yeux du monde que non seulement il a du potentiel, il met aussi en avant les couleurs du Cameroun. Oui. Parce que je me rappelle quand il a sorti son titre Sawa Romance. Oui. Sawa Romance, il a mis en avant la culture Sawa. C'est le titre que tu préfères toi. Hein? Non, c'est ce titre-là en fait qui m'a fait connaître Loco. Ah, voilà. Tout ce qu'il avait chanté avant là, tu ne connaissais pas? Non, c'est pas ça, mais c'est le titre qui m'a le plus marqué, je vais dire. C'est pourquoi il dit c'est même ton titre préféré, Sawa Romance. Donc Loco, il sera du côté du Canada pour ça sera quel jour? On a la date déjà? La date est prévue, c'est le 2. Le 2 août. Voilà, le 2 août, au théâtre Maisonneuve, Place des Arts de Montréal. Donc, vous, du côté de la diaspora, j'espère que vous avez eu vent de cette information et que vous allez vous y rendre pour pouvoir donner plus de force à l'artiste Loco. Nous allons poursuivre toujours avec l'esprit musical. Avec, cette fois-ci, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire avec KS Bloom. Ah d'accord, le Yoyo, le disciple de Dieu est dans la place. Le disciple de Dieu, voilà. L'artiste gospel, il sera également du côté du Canada pour un concert. Mais lui, ça sera prévu le 30 août. Le 30 août, d'accord, à la fin de ce mois. Voilà. Donc, après notre confrère Loco, ça sera le tour de KS Bloom. Mais lui, il sera du côté d'Olympia, du Montréal. Voilà. Donc, j'espère que les commandos du côté du Canada vont s'y rendre et donner plein de force, donner toute leur énergie, si possible, même à l'artiste, parce que vraiment, il le mérite. Oui. KS Bloom le mérite vraiment. C'est un artiste typiquement gospel. Nous avons, de notre côté, ici, nous avons Indira. Indira, oui, voilà. c'est ça. Je ne sais pas où c'est sa sœur en Christ qu'on va dire. Sœur en Christ, voilà. Donc, les commandos du côté du Montréal, s'il vous plaît, allez donner la force
Oui. à votre artiste. Sinon, notre Kaes, vous me artiste. dira que si c'est le conseil de Fally, il ne faut pas vous sortir. Voilà. Si c'est mon conseil, vous ne Gospel, sortez pas parce quand c'est qu'on le parle de gospel, Dieu. Voilà. Non, non, non. Donc sortez Prouvez-nous le simplement. contraire. Allez-y et donnez plein de force. Donnez votre énergie à KS Plum. Nous allons poursuivre avec, cette fois-ci, un groupe. Oui. Voilà, un groupe, toujours du côté de la Côte d'Ivoire. On les appelle les leaders. Les leaders. Voilà. Les leaders, ils ont sorti une musique qui date... ils ont sorti cette musique en 2016. Ok. Donc, elle date déjà pas près de 10 ans. Donc, c'est cette année qu'ils ont sorti le clip officiel. On va prendre, écouter un bout avant de revenir coller un commentaire. Tout petit, il s'adresse à son fils, il lui parle de la vie, il lui parle des difficultés qu'il va devoir faire face. Parce que la vie est faite des hauts et des bas. Donc, il met son fils en garde, que voilà ce que tu devrais faire et voilà ce que tu ne devrais pas faire. Pas du tout faire. Voilà, donc cette chanson nous dit beaucoup plus. Et quand cette chanson est sortie, le clip, je veux dire, quand on y va dans les commentaires, on se rend compte que la plupart des personnes taguent la coach Amanchik. Tu connais la coach Amanchik? Non, non, je ne la connais pas. La coach Amanchik, c'est une TikTokeuse, je peux dire une influenceuse ivoirienne, voilà, qui vit en France. Celle qui a reçu Singila dernièrement. Exactement, c'est elle, la coach Amanchik. Donc, c'est elle qui a révélé cette chanson, si je peux dire ainsi, parce que dans ses directs, elle mettait ses chansons en fond sonore. Voilà, donc, du coup, les gens ont aimé. Et on proposait qu'il y ait un clip officiel. Et voilà, grâce à... Tu vois que ce n'est pas juste une histoire du Cameroun, parce que Saïdoun dit souvent tel artiste ou alors telle personne a fait une sortie, on va essayer de faire le clip dernièrement on parlait... Non, c'est même toi qui parlais de ça une fois là. Oui, Annie Anzoué. Voilà, Annie Anzoué avec le plus vieux des TikTok là, c'est... On l'appelle encore comment là, Ange Mofi. Ange Mofi. Voilà, Ange Mofi. Ah, ok. Donc, la Côte d'Ivoire aussi, on se mobilise et on décide de mettre en avant les artistes, c'est important. C'est très, très important. Et du coup, ils sont vraiment reconnaissants pour ça. Et on peut dire qu'avec le temps, la chanson avait été oubliée. Mais grâce à cette sortie de Coach Amanchik, bon, voilà, tout le monde... Quand on regarde même le clip, on voit que la plupart des vidéos qu'on a eu à mettre, c'est des petits extraits TikTok. Donc, ça prouve vraiment qu'il y a cette force que les Ivoiriens partagent entre eux. Quand ça arrive, quand il y a un projet sur la table, il faudrait que plusieurs mains se mettent ensemble pour pouvoir faire avancer le projet. C'est clair. Voilà, donc on va poursuivre et terminer avec Lucky plus dur. Oui. Voilà, là on revient au Cameroun. Nous étions au Cameroun, nous sommes allés du côté de la belle famille et là maintenant on revient au continent. Voilà, on va prendre Lucky plus 2 qui va célébrer ses 10 ans de carrière en tant que musicien chanteur. Oui. Parce qu'il a annoncé il y a quelques temps sur ses réseaux qu'il organisera un grand concert live du côté de Yaoundé au Palais des Congrès prévu le 22 août. D'accord. Voilà. Donc c'est à féliciter et c'est aussi à encourager. Donc vous du côté de Yaoundé, pas seulement de Yaoundé, du monde entier. Du monde entier, c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui quittent Douala pour aller assister au concert. Pas seulement Douala, il y a des gens qui quittent les États-Unis, le Canada. C'est quand même Lucky plus 2. Oui. Tu connais Lucky? Mais bien sûr. C'est quel titre? Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu veux me faire là, toi? Donc, ça, c'est vraiment pour donner vraiment de la force à Lucky.
Parce que 10 ans, c'est vraiment à célébrer. Hein. Ça prouve vraiment qu'il a mais fait je ne du pouvais même travail. pas imaginer qu'il avait déjà même 5 ans ou alors 7 ans de carrière. Hein. Voilà le palais des congrès. Tu vois, il s'est rendu au palais pour voir comment ça va se passer. Donc, il est en pleine préparation. Donc, nous espérons que tout se passera dans les bonnes conditions et que la plupart des personnes vont se mobiliser pour pouvoir acheter les billets pour prendre part à ce grand concert. D'accord, tu m'amèneras du côté du Yaoundé. Est-ce qu'on a les billets, nous? Moi, non, on n'a pas encore les billets. On n'a pas encore les billets et je ne pense pas les avoir. Pourquoi? Moi, personnellement, moi, je ne suis pas dans les concerts, je vais te dire. Je ne suis pas dans les concerts. Parce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de mouvements. Et là-bas, si tu n'es pas, tu fais pas attention, on va te marcher dessus. Tu peux même perdre la vie, tu peux suffoquer là-bas. Parce que tellement il y a la joie, il y a l'émotion que certaines personnes... ça bouge un peu de partout. Voilà. Donc, je préfère regarder à travers la télé. Ton petit écran. Dans tous les cas, moi, je vais faire l'effort d'y aller. Moi, j'aime les concerts, contrairement à Arthur. Moi, j'aime des concerts et je pense que Saïdo va m'accompagner. Maître de la culture, c'est lui. Quand on parle de culture, c'est Saïdo. Et je sais que les concerts, il a raffole. Donc, c'est tout pour Musical Art Prep. J'espère merci que pour cette rubrique. Et ça, vraiment, a été très enrichissant. On a vu nos frères camerounais, ivoiriens qui sont en train de se propulser du côté de l'extérieur là-bas pour des concerts. C'est important parce qu'on entend beaucoup parler, on entend beaucoup dire « je vais en tournée ». Je vais en tournée européenne, je vais en tournée ici. Parfois, ce ne sont pas de réelles tournées telles qu'on puisse l'imaginer. C'est juste des sorties comme ça dans des petits cabarets et autres. Mais là, on annonce un concert dans un lieu bien précis. Voilà. C'est important, ça montre que tu as travaillé et là, tu es sollicité. Donc, c'est important. Merci à toi, Arthur, pour ces nouvelles. Hein. Merci à toi également. On va poursuivre. Voilà donc, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, on espère que vous avez profité de cette autre rubrique à vous proposer Musical Art Break. C'est vrai qu'on n'a pas aussi trop dansé, mais on vous donne rendez-vous, beaucoup de rendez-vous comme ça pour danser prochainement, que ce soit en présentiel. Pour ceux qui pourront aller du côté du Canada, allez-y. Allez soutenir nos frères, notre frère ivoirien, KS Bloom, voilà. Faites-vous plaisir. Pour ceux qui iront du côté de Yaoundé, faites-le et dansez bien. Ramenez pour moi si je n'y vais pas. Voilà, on espère toujours que vous serez toujours bien portant pour assister à tous ces concerts-là et surtout soutenir vos artistes, c'est important. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Congo, il faut dire qu'on soutient nos artistes massivement parce qu'ils ont bien besoin de nous. Personne ne sort de musique, personne ne sort de EP, personne ne sort d'album s'il n'a pas des personnes qui écoutent, s'il n'a pas de mélomanes, s'il n'a pas des personnes qui seront là pour lui faire vivre la musique là. Forcément, lorsqu'ils sortent des sons, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez en faire bon usage et ne les utilisez pas pour des mauvais trucs. On voit des gens utiliser les sons ici, là, en fond, pour faire des choses bizarres. Donc, c'est pas besoin de tout cela. On va donc passer à autre chose dans cette émission. C'est plus clair et c'est toujours avec vous que ça se passe. Juste derrière cette transition, on entre dans notre thématique du jour et on parlera des nationales. On parlera de nos routes qui sont aussi dégradées que ça. Vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes dans le sud, vous êtes dans l'ouest. On est dans le littoral, vous êtes dans l'est Cameroun, vous vivez le même problème qu'à Douala, donc restez simplement des nôtres et poursuivons notre aventure. Le cas que nous avons pris, c'est ici à Douala, Carrefour Musique, le calvaire des populations. Pourquoi l'on assiste à cette situation vraiment désastreuse et dévastatrice? Parce que ce sont des accidents tous les jours. Ce sont des personnes qui tombent dans des bourbiers. Ce sont des personnes qui crèvent leur roue parce qu'ils sont en train de conduire sur cet axe-là. Nous sommes sur la nationale numéro 5, si on ne me trompe pas, Arthur. Et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout quand même. Ça ne va vraiment pas, Jeanne. Ça ne va vraiment pas. Pourquoi? Mais il a envie de pleurer parce que lui, il a vécu la scène. C'était en live. Ce n'est pas que j'ai vécu. Je vis. Voilà. Je vis cette scène chaque jour. Voilà.
chaque soir. Tu nous la racontes ton histoire avec Voilà. Mathieu. Donc, ce carrefour musique, bon, non seulement elle est une route nationale, numéro Oui. 5, mais elle est également une route stratégique. Et une route stratégique, c'est une route qui lie plusieurs, je vais dire, plusieurs régions. Oui, plusieurs régions, voilà. Parce que cette route lie plusieurs régions. Et quand cette route-là est dégradée comme elle est là, je ne sais pas, c'est l'économie qui s'effondre. Ah, mais c'est bien sûr, hein. Pourquoi? Parce que cette route affecte plusieurs ministères. Le ministère de la Santé. Oui. Parce que supposons que nous avons un cas d'accident. et il Très faut- grave. Voilà, très grave. Il faut évacuer l'accidenté. La route n'est pas bonne. Oui. Il y a les embouteillages. Il y a des creux. Parce que les voitures stationnent, Oui. ils attendent, ils patientent. Pas parce que il faut payer devant, hein, mais parce que la route n'est vraiment pas accessible. Il y a des creux, il y a des bourbiers. Il va falloir attendre pour faire un plongeon. Oui. Parce que là, on est carrément dans, C'est dans plus la fort. natation. Hein. Voilà. Donc, supposons qu'il y a un accident et puis il va falloir qu'on évacue l'accidenté. Ça va être très, très mal vu et l'accidenté peut mourir. Oui. Parce que quittant du carrefour musique pour le rond-point d'Eido, si la route est dégagée, elle est bien faite, je ne pense pas qu'on peut avoir besoin de 45 minutes pour y arriver. Pour y arriver, ok. Mais avec cette route-là, on se retrouve à faire 2 heures de temps. Oui, Ce bien qui n'est pas stationné bien. parfois. Hein. Vous Voilà. êtes sur place, vous ne bougez pas là, même 1 heure. Exactement. Donc cette route-là, je pense qu'elle devrait être refaite complètement. Oui. Parce que c'est une route stratégique. Donc, des personnes, bon, on va écouter peut-être, Oui. si le temps nous le permet, des riverains qui vivent ce calvaire comme moi chaque jour. Ils vont pouvoir nous dire ce qu'ils en pensent. Donc, on va pouvoir écouter avant, mais c'est vraiment fort. Mais hein. c'est quand même fort. C'est très très fort. fort à tuer parce que moi, c'est vrai que je ne vis pas ça comme toi au quotidien, mais j'ai des personnes qui me parlent de ça à chaque fois. On te dit, pour venir vraiment ici de ce côté, c'est pas du tout facile parce que tu vas te rendre compte que là, ça détruit tout. Tu as parlé du secteur, le secteur santé qui est peut-être affecté. On voit aussi le secteur, par exemple, des sports. Hein. Il y a des sportifs qui n'arrivent pas à exercer vraiment leur activité normalement parce que ça ne donne pas. On se rappelle encore que le Tour cycliste du Cameroun, une étape a été annulée ici du côté de Douala. Voilà, je dois te dire, c'est vrai que tu sais que j'ai des amis un peu de partout, donc tu peux l'imaginer. J'ai un ami Exactement. qui venait de Côte d'Ivoire, qui participait à la course. Et lorsqu'ils sont arrivés à Douala, il m'a dit, Diane, Laure, on a annulé le tour dans la ville de Douala pour dire que c'est pas juste ici au Carrefour Musique que la route est dégradée, donc c'est comme ça un peu partout dans la ville, dans la ville de Douala. Donc on a annulé la course et vraiment, il me dit... La façon de parler, tu sens qu'il est carrément en train de se moquer de mon pays. Mais là, je suis une Camerounaise qui j'ai besoin de défendre autant que possible devant n'importe qui me parle hein, pour dire le Cameroun reste le Cameroun et on a les routes, on a les routes, on a les routes. Sauf que là, moi, je n'avais pas de mots vu que lui, il a fait le tour pratiquement du Cameroun. Avant d'arriver ici à Douala, ils sont passés à l'ouest, ils sont passés dans le sud avant de revenir ici pour rentrer encore dans le sud. Donc, c'était un peu difficile pour moi. C'était même encore gênant à la limite de savoir que même pour une telle compétition, nous n'avons pas pu abriter cette étape. Je pense que c'était la 7e étape La à 7e. cause de l'état de nos routes. Ça devient un peu déplorable. Il va te dire vraiment, c'est la misère. C'est la misère au Cameroun. C'est la misère. Mais c'est vrai que ce n'est pas la misère en tant que telle parce que nous vivons là. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient être confronté à ce genre de problème, ça devient dangereux parce que c'est encore l'image du Cameroun qui est dégradée. À l'étranger, on ne peut pas vivre dans ce genre de milieu. Tu as parlé
de ce point stratégique, parce que ici le carrefour, si on va dire le carrefour musique, ça relie et la région de l'ouest à celle du littoral et la région du sud-ouest à celle du littoral. Ça devient un peu impossible. Comment les gens vont quitter s'il fallait par exemple écouler des marchandises venant de l'ouest pour venir ici? Comment ça se passe? Ça devient un peu compliqué même à comprendre à la limite, mais les populations sont là, nous n'avons pas de choix. Tu vas entendre des personnes qui vont te dire ça, on n'a pas de choix, on est obligé de faire avec. Des motos qui roulent sur cet axe-là, ce sont des pieds qui entrent dans des bourbiers, dans la mare d'eau totalement. Imaginons un peu le nombre de maladies que chacun peut enrager, chacun peut rentrer avec chez lui lorsqu'il passe sur cet axe-là. Ça devient très compliqué, et pour cela nous avons essayé de faire une descente sur le terrain, parce que Carrefour Média est un peu de partout. Carrefour Média couvre tous les événements, Carrefour Média se met au parfum de l'actualité, et là nous avons fait une descente sur le terrain. C'est avec Saïdou Alabdou qu'on prend ce reportage. Vous allez vous-même, par vous-même, confirmer l'état de cet axe-là, et on se retrouve juste derrière. Nous sommes au lieu du Carrefour Musique à Bonabéry, et ici, l'ambiance est palpable. Constatez de vous-même, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, l'état calamiteux de cette route. Que faire? Les populations sont à bout. Les motocyclistes n'en peuvent plus. Chaque jour, sur cette route, ce sont des accidents mortels. Mais aucune solution. Ils se plaignent, ils n'en peuvent plus. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur de la population de Douala, de cette zone, qui crie au gouvernement. Le gouvernement ne fait rien. Ils sont fatigués. Ils voient la communauté voit tout ça. On souffre 2 heures de temps juste pour faire 2 kilomètres. On ne peut plus supporter ça. Il faut que les choses changent. Ils sont fatigués. On va continuer comme ça. Les embouteillages détruits. On perd en tout. Les amortisseurs, il faut aller dans les garages chaque jour. Perdre du temps et perdre en argent, le carburant fini. On ne peut plus supporter ça, il faut que les choses changent. Cette route que vous voyez là, hier on a versé le Ndjongo. Avec le poids de gros camions ici là, le Ndjongo qu'on verse c'est rien. Il faut seulement qu'on arrange la route, parce que chaque temps on verse le Ndjongo. Après la pluie, la route il y a les trous. Vraiment si on n'arrange pas la route ici, c'est que nous on s'en sort plus ici au Carrefour Musique. Nous on est les chauffeurs de tricycles. On ne peut plus travailler. Depuis le matin, on est garé, même 25, on n'a même pas travaillé à cause des mauvais de table la route. Parce que quand la route est mauvaise, il y a l'embouteillage, le client même ne vient même plus. Parce qu'il connaît que quand il va venir, nous on va lui taxer cher. Parce que nous on voit les embouteillages, la moto consomme plus. Pour certains, les dysfonctionnements que traverse le Cameroun sont perçus comme l'échec du gouvernement en place. Ça prouve vraiment l'échec du régime en place. Oui, c'est l'échec total, c'est l'échec. Je ne pense pas comment on peut, déjà à la veille des élections, on est encore en train de souffrir comme ça. C'est pas facile. Ce sont des choses qui devaient prévoir peut-être même 2 ans ou 1 an avant, pour au moins tromper notre vigilance. Mais déjà avec ce que nous sommes en train de voir, je ne pense pas que c'est après ça que ça va changer. La mairie de la place qui est même censée aménager cette route ne fait que percevoir de l'argent aux véhicules de transport en commun. Cette route même à cet état, juste parce que les gens de la société passent là. Ils prennent souvent la peine un peu de rambler pour que leur camion puisse entrer. Sinon, ce n'est pas une route nationale. Ce n'est pas une route que quelqu'un qui paye une patente dans un pays doit circuler. Puisque lorsque tu payes tes impôts, tout ce que le gouvernement peut te donner, ce n'est que la route. Tu ne dois pas payer les impôts pour payer le contrôle jusqu'à l'ouest et venir encore embouber ton véhicule. Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer cet état de fait, d'autres font preuve d'indulgence. Espérons des améliorations. Pardon le père, il faut arranger la route là. Pardon papa. Je vous en prie papa. À quelques mois de l'élection présidentielle, la dégradation avancée du réseau routier attise les tensions et alimente la grogne populaire. Saïdou Alabdou pour Carrefour Télévision. Merci à toi Saïdou pour Carrefour Télévision. C'était un reportage vraiment enrichissant et surtout la main sur le cœur pour voir la souffrance des populations. Ces populations-là qui n'en peuvent plus parce que là, quand on parle du mauvais état de la route, on voit la cherté du transport. Le transport n'est plus pareil qu'autrefois. On se retrouve sur un trajet qui nous coûtait 200 francs. On se retrouve à débourser 400 francs, 500 francs. On voit des gros porteurs sur cette nationale-là qui passent au quotidien
quotidien, ce sont les camions qui se gâtent au milieu de chaque axe, au milieu des routes, et ça crée de l'embouteillage. On voit aussi ces agents communaux qui sont toujours là pour récupérer de l'argent, mais le travail n'est pas fait. On se demande exactement c'est quoi le problème pour arriver à ce niveau de dégradation de notre voirie. Voilà. Et surtout, à qui la faute lorsqu'on parle de cette dégradation de nos routes et surtout du carrefour? Est-ce que ce sont les utilisateurs de la route? Est-ce que c'est le travail qui n'a pas été bien fait en amont pour pouvoir arriver à cet état de choses? Bon, à chaque problème, il y a chaque partie qui est responsable. Oui. Mais là, les riverains sur place nous ont fait comprendre que la plupart d'entre eux... Oui, parce qu'il faut rappeler que tu étais avec voilà. Saïdou sur ce coup-là. La plupart de ces riverains disent que c'est la faute au gouvernement. Chose que je ne dirais pas. D'accord. Voilà, pourquoi? Parce que le gouvernement met tous les moyens possibles pour que la route soit faite. Oui. On se rappelle encore avec le passage dernièrement d'un des ministres là, du gouvernement qui a fait appel toujours, je pense que c'était cet axe-ci Carrefour Musique et exactement, c'était le délégué régional à la sécurité nationale. Le délégué général à la sécurité nationale. Voilà. Donc il a eu à prendre ce tronçon qui était de Yaoundé pour Moutenguéné. Oui. Et arrivé à ce niveau, vraiment, c'était, d'après lui, c'était le calvaire qu'il n'avait jamais eu à vivre. Parce qu'il a dit, ce sont ses mots, un calvaire, il a vécu un calvaire. Parce que c'est encore très étonnant lorsqu'on se retrouve au sommet là-bas et le jour qu'on se retrouve devant les faits tels que nous vivons, nous les populations là-bas, ça devient catastrophique. Tu ne te rends pas compte que lorsque tu es là-bas, là, c'est ce que les gens vivent quand même. Hein. Exactement, parce que là, lui, il était sur le terrain, il passait. On peut comprendre, il était dans sa voiture, une voiture bien équipée avec des amortisseurs, on peut imaginer la voiture quand même. Tout le confort, mais il a pu ressentir ses secousses, que la route n'est vraiment pas bonne. C'est déjà lui, il ressent ça avec tous ses équipements. Oui. Combien de fois ces motos taximans ou alors ces taxis qui n'ont pas des pneus, d'amortisseurs résistants. Donc, moi, tout ce que je veux dire là, c'est que le gouvernement fait l'effort. Oui. Le gouvernement met tout en place. Et c'est donc quoi le problème? Si le gouvernement fait l'effort, ça veut dire que le gouvernement fait de son mieux pour mettre des gens afin de réparer ces problèmes. Déjà, la construction des routes. Exactement. Le gouvernement fournit tous les efforts possibles. Oui. Mais ce sont les responsables chargés de ces constructions-là qui ne font pas le travail. Parce qu'on sait que c'est un système. Hein. C'est un système. Pourquoi? Parce qu'en 2022, je vais dire, le ministère des Travaux publics a perçu la somme de 640 milliards de francs CFA pour la construction des routes stratégiques. Tu vois? Donc du coup, cet argent-là devrait normalement une partie de cet argent devrait normalement être utilisée pour pouvoir réparer les routes stratégiques. Un peu comme celle du Carrefour Musique. Telles que les nationales. Voilà, ce sont les nationales. Et là, celle-là, c'est une route stratégique, comme je l'ai si bien dit. C'est une route qui relie plusieurs régions. Et ça affecte plusieurs ministères. J'ai pris l'exemple du ministère de la Santé. Tu as parlé des sports. On a également... parce qu'ici à Douala, nous sommes sur un site très stratégique et on déporte les marchandises pour l'Europe. Le ministère du Commerce. Si déjà avec ces états de route, on ne parvient pas à écouler les marchandises, parce que tu sais, si les marchandises ne traversent pas à temps, ça ne peut pas aller de l'autre côté et c'est de l'argent que nous perdons. C'est clair. Donc du coup, moi je pense que les personnes responsables de ces routes, ces personnes qui perçoivent de l'argent pour pouvoir réparer les routes devraient normalement faire le travail. S'ils ne le font pas, je pense que le chef de l'État a tout en place pour pouvoir les remplacer. Parce que déjà, quand tu ne fais pas quelque chose de bien, on doit te remplacer. C'est comme ça dans chaque organisation, dans chaque entreprise. Si je vais prendre un exemple, nous sommes ici à Carrefour Musique, à Carrefour Média, pardon. Tellement le Carrefour Musique m'a traumatisé. Nous sommes à Carrefour Média et là, le PDG décide de mettre tout le matériel disponible pour pouvoir faire des productions, pour pouvoir faire de grands reportages. Mais nous n'utilisons pas tous ces moyens-là. Nous faisons à notre guise, on ne fait pas du bon travail. Il a fait sa part.
Donc c'est à nous de faire notre boulot. Si on ne fait pas le boulot, quitte à lui de dire mais non, ça va, je ne peux pas accepter ça. Et là, il sera dans l'obligation, dans son droit de nous licencier simplement. Bien sûr. Donc c'est comme ça. Qu'en est-il alors de ces agents qui sont toujours sur la route et qui sont là pour percevoir de l'argent? Par chance, nous avons eu comme j'ai dit, cette chance-là de pouvoir les capturer en pleine action. Pour ceux qui ont bien regardé le reportage, c'est le travail quotidien. Plutôt que d'arranger, il y a un intervenant qui a dit, plutôt que de se charger d'arranger ces routes-là, ils sont là pour percevoir de l'argent, parfois bagarrer même avec des conducteurs sur la route. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Normalement, l'argent qu'on ramasse, l'argent qu'on prend chez ces taximans ou alors ces motomans, devrait être utilisé pour la reconstruction de la route, bien sûr. Voilà. Mais quand on utilise, chaque fois on donne l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une moto, on te prend 500, demain on te prend 500. Après plusieurs mois, tu reviens à la route et pareillement, on te prend l'argent chaque fois. Oui. Je me rappelle quand on a fait ces descentes dernièrement, quand ils nous ont vus, ils ont crié que les gars, s'ils sont ici, c'est pourquoi faire. Ne nous filmez pas. J'ai dit non. On ne vous le filme pas. On vient filmer l'état des routes. Nous ne sommes pas venus pour vous. Donc c'est comme ça. C'est la question que moi-même je me pose. Où met-il cet argent? Oui. Moi, je ne sais pas. Vraiment, c'est la question qu'on se pose. Où est-ce qu'on met cet agent qui est perçu au quotidien parfois de la part de ces agents-là, aux conducteurs de moto, taxi, aux conducteurs de véhicules, voilà, de ces taxis-là. C'est quand même difficile de comprendre qu'il y a des personnes qui perçoivent pour un travail bien précis, mais à la fin, on ne voit pas ce travail-là qui est fait. Il est bien vrai que le gouvernement a mis en place des stratégies ou alors ces mesures-là qui vont permettre d'avoir des nationales ou alors des routes en totalité bien faites au Cameroun, mais on a des personnes qui s'arrangent à ne pas faire le bon travail, que ce soit l'entreprise qu'on met parfois sur le travail, que ce soit on va dire le haut, les responsables du haut là qui s'arrangent quand même à faire des découpages parfois. On découpe ici, avant que ça n'arrive ici, on découpe un peu. Nous tous on sait ce qu'on découpe. Dans tous les cas, il faut dire tout mettre en œuvre pour rendre les populations quand même fières. Quelqu'un a parlé de l'approche des élections. C'est important. On sait que c'est une période très stratégique et comme on le sait très bien, c'est en ce moment, c'est en cette période que les partis politiques ou alors les politiques se mettent en œuvre pour essayer d'attirer les populations de leur côté et ça passe aussi par le travail qui est fait sur le terrain. Donc nous montrer que même en cette veille électorale, les routes ne peuvent pas être aussi arrangées, ça devient un peu catastrophique. On se demande ce qu'il adviendra si les populations ont déjà cette possibilité de parler, parce que ce n'est pas le seul secteur qui est touché. Nous avons l'eau, nous avons l'énergie, nous avons le réseau, nous avons tous les secteurs d'activité au Cameroun sont touchés, sont affectés à cause de ces nombreux problèmes. Le chômage des jeunes, n'en parlons plus quand même. Le chômage des jeunes, ça reste un problème très grave. C'est pas seulement au Cameroun. Mais bien sûr. Voilà, donc je pense que d'ici peu, on va arranger les choses. On va faire arranger les choses, nous espérons. Voilà. On espère que les choses vont être arrangées. Mais avant de passer à autre chose, Arthur, on va prendre les avis de ces populations qui ont l'habitude de prendre ce tronçon-là au quotidien, que ce soit des motos taximens, que ce soit des conducteurs simples. On les écoute et on se retrouve. There's a lot of difficulties here with this road. The road is so dangerous that most of the time when we are coming with the goods, we will have an accident on the way. Like yesterday, I was coming here with the bike, we fell down there. So it was a lot of things that the road needs to be constructed. The government will see to it to see how the road can be fixed for us. Because without the road, most of the time customers don't come here because of the bad road and the bad situation of the road here. So that's what we are facing here now. Yeah, sometimes we can increase the price, but the customer, they have their, when you increase the price, sometimes it's also difficult from the passenger that you carry, because sometimes go to the market. Please, I don't know what is wrong with the government. It seems to be as they have forgotten Bonaberi, Karifu Music, from Karifu Music right down to Bikoko.
The government cannot take time to arrange the route. Who can then do this for us? We, the population of the town, we are not able to move, traffic jam. In fact, it's a disgrace for Cameroon government to do this type of things. The other time, it was the national security delegate that spoke about the road before the government intervened, the council intervened for some time. Up to now, there is nothing. So I don't know whether the government abandoned this road for us to move. Mais c'est grave, c'est grave. Il dit que la route, si c'est bizarre. Tu vois, depuis le matin, il y a l'embouteillage partout. Ça ne donne pas, ça ne donne pas. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Si ça n'est pas comme ça, nous sommes en train de souffrir. C'est dur. Tu vois, il y a l'élection qui vient en octobre, mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas le changement. Pour qu'on met à l'aise, nous sommes déjà à l'aise, pardon. Nous sommes fatigués de cette route-ci. Il faut que le gouvernement fasse des efforts pour arranger ça. C'est vraiment déplorable que de nos jours, une route nationale peut se trouver comme vous voyez. Et nous, les usagers, nous souffrons tellement pour pouvoir accéder à cette route. Donc je prie au gouvernement camerounais de prendre leurs responsabilités en main afin de remédier à ce fléau qui mine notre société. Et en cette période électorale, que ce soit un moment où toute la population camerounaise, notre gouvernement, de pouvoir nous assister à ce mauvais fléau qui mine notre société. Regardez vous-même avec les trous partout. On va faire comment pour s'en sortir? Chaque temps on entre dans l'eau, on entre dans les trous, on est toujours au garage. On ne sait même pas comment on va faire pour s'en sortir avec l'état de cette route vraiment. Il faut que le gouvernement essaye de voir, essaye de réparer ça. Vraiment. Il faut que les choses changent aussi. Je vous assure, c'est grave. Ça fait combien de temps que la route est dans cet état? Ça fait beaucoup des années, depuis qu'on a construit la nouvelle route là, on a abandonné le côté-ci. Carrefour Musique, c'est toujours comme ça. Quand il pleut, ça devient grave, très grave même. Regardez vous-même les embouteillages, les accidents. Tu es obligé d'aller au garage chaque temps avec la moto, ce n'est pas évident. C'est vraiment une situation alarmante parce qu'on sait encore plus que nous sommes en période pluvieuse et avec toutes ces pluies-là, on peut imaginer à quel point la route va encore plus se dégrader. Donc, les motos, comme l'a dit notre intervenant là, c'est que les motos se dégradent en même temps. Il faut de temps en temps aller au garage, les maladies qui sont là et tout ce qui va avec. Le gouvernement est prié de faire son travail et de mettre les populations à l'aise parce que ce sont quand même ces populations-là qui font l'état du Cameroun. Donc, chers auditeurs et chers téléspectateurs de Carrefour Média, merci de nous avoir suivis. Vous qui êtes du côté de Carrefour Musique, on sait le calvaire que vous vivez au quotidien. On espère que ça ira et que la route sera vraiment arrangée, la route sera prise en considération et surtout qu'il y aura reconstruction de cet axe-là parce que c'est très important. As-tu dit, Moudio? On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de Musical Art Break, on a parlé des réseaux sociaux, on a touché notre thème du jour, il faut dire quand même qu'on se dise au revoir. Ouais, l'essentiel c'était notre thème, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, oui. C'est la route, donc normalement il fallait qu'on débatte dessus et chose est faite. Ouais. J'espère vraiment que ces personnes responsables de la construction des routes vont pouvoir prendre des choses à main parce que ces riverains pleurent. Moi, ouais. je pleure. Donc, j'ai pris vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités à main. Merci, c'était un plaisir de t'avoir une fois de plus. Merci. Comme ça, on s'est dit à la prochaine. Voilà donc, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, c'est ici que nous refermons cette édition de C'est plus clair. On espère que vous allez bien, toute la population camerounaise, on espère que ça va de votre côté. Les vacances, ça se passe très bien parce que bientôt, en même temps, les élèves, n'oubliez pas les cahiers. Hein. L'école, c'est pour bientôt. Il faut dire, il y a à revenir dans cette émouvance-là parce que août-septembre, on entre directement dans l'école. Donc, portez-vous bien et surtout restez-nous toujours connectés parce que les programmes de Carrefour Télévision et Carrefour Radio se poursuivent bien évidemment pour vous qui êtes du côté de la maison. Ciao, ciao.